Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Roue du Temps, épisode 7, avant-dernier épisode de la saison. La semaine prochaine, la vidéo sera, comme je l'avais dit, parce qu'au départ j'avais laissé la possibilité dans les commentaires et surtout j'avais fait un petit sondage pour savoir si vous vouliez un épisode par semaine ou une critique unique pour la saison complète. Au final, c'était un épisode par semaine, mais pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes, il y aura la semaine prochaine une première partie sans spoilers où je parlerai de la saison complète et la deuxième partie où je parlerai du dernier épisode. Pour l'heure, on parle de l'épisode 7, 100% spoilers comme d'habitude. Et je voulais avant tout remercier dans les commentaires, vous êtes nombreux à réagir, à dialoguer entre vous d'ailleurs, ça fait plaisir. Et à me donner des infos sur les romans sans me spoiler trop, ça fait plaisir aussi. Et je voulais rectifier une petite erreur que j'avais fait sur les vidéos précédentes où j'avais dit que Loyal était un ogre alors que c'est un ogier. Voilà, bon, il y a une grosse différence, donc c'est un ogier. Et bien évidemment, pour avoir le détail, il faut lire les romans parce qu'encore une fois, moi je n'y connais pas dans les romans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre vous dans les commentaires qui me donnent des renseignements. Et donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir dans les commentaires, à les lire. Certes, il y a un petit peu de spoil, mais ça ne spoile pas ce qui va se passer d'ici la fin de la saison, je vous rassure. Je fais très attention à ce que les commentaires soient pas non plus trop spoilants. Voilà, allez, sur ce, on va passer. Comme d'habitude, j'ai mes petites notes, vous le savez, hein, je ne peux plus faire de vidéo avec du montage. Strike YouTube oblige. Donc, c'est de la vidéo en face cam. Et cet épisode était excellent. C'était meilleur que bon nombre d'épisodes précédents, qui étaient déjà très bons. Mais alors celui-là, c'est blindé d'action. C'est blindé d'action depuis le début. Il y a du mystère, il y a des révélations, il y a du dark, il y a un peu de violence aussi, parce qu'il y a une séquence de 5 minutes qui dure au début, où c'est sanglant, pas mal de gens qui se font tuer, embrochés de toutes les manières possibles. Donc un épisode excellent, et puis une fin d'épisode avec la révélation de qui est le dragon réincarné. Alors encore une fois, je n'ai pas lu les livres, peut-être que ça va changer d'ici la semaine prochaine, mais voilà, on a un personnage, parmi les personnages que l'on suit, on a un personnage qui apprend qui il est réellement, il ou elle, peut-être, on verra, on va voir dans la review, mais c'est vraiment excellent. Et donc la semaine prochaine, ça promet d'envoyer du très très lourd, puisque là, il se rapproche du ténébreux. Nos personnages se rapprochent du ténébreux. Donc, je vais vous dire ce que j'en ai pensé au niveau des décors. Les décors sont somptueux dans cet épisode, excellent. Que ce soit le chemin obscur qu'il y a entre les portails qu'ils ont empruntés la dernière fois, hein, on sait, à la fin du dernier épisode, Matt les a laissés en plan, il les a lâchés, il voulait pas être du voyage, et eux, ils ont emprunté un portail créé par Loyal, qui permet de se déplacer d'un point à un autre à une grande distance en très peu de temps. Un portail magique si vous préférez, et dans ce portail à l'intérieur c'est sombre, avec des choses un peu dark. Loyal leur dit que s'ils tombent du pont du chemin, ils tomberont de manière infinie comme un puits sans fond, et qu'il y a beaucoup de dangers, notamment il y a une espèce de vent obscur qui arrive à lire dans leurs pensées, qui arrive à leur foutre les jetons. Donc c'est vraiment très dark cet épisode, en plus on n'y voit pas grand chose, donc c'est fait exprès. Il y a des personnages qui usent de leur puissance d'ailleurs, comme Nynaeve ou Egwene, de ce qu'on pense. Après vous verrez, je vous en dirai un petit peu plus dans quelques instants. Donc ça, c'était un très très bon point. Un nouveau château avec une toute nouvelle cité, de nouveaux personnages, là aussi c'est très bien fait, les décors, que ce soit en décor naturel à l'extérieur, dans des champs désertiques qui font penser au Grand Canyon, aux USA, ou bien à l'intérieur des décors qui ont été reconstruits, franchement c'est somptueux. Tout comme les costumes d'ailleurs, les costumes que ce soit des costumes de soldats que l'on voit au tout début, qui se battent, ou les costumes de personnes qui sont dans cette cité. Vraiment, il y a un soin qui est apporté. Ça, c'est un gros point positif. Et puis, à la fin de l'épisode, la flétrissure, c'est une espèce de champ de ronces et de racines avec des crânes enchevêtrés qui a l'air d'être... cette espèce de champ a l'air d'être magique, ténébreux, qui dévore tout sur son chemin. Là aussi, c'est très stylé. Ça me fait vraiment penser, sans égaler bien sûr, hein, au Seigneur des Anneaux, où les personnages s'avancent petit à petit vers le Mordor. On voit de plus en plus de terres isolées, de chemins parsemés d'embûches, assez noirs, assez sombres. Ça fait vraiment penser à ça. Plus ils s'approchent du ténébreux, plus les territoires et les décors deviennent sombres, dangereux,
limite glauque, donc franchement, j'apprécie beaucoup. Ça, c'est gros point positif, les décors et les costumes, mais depuis le début. Les musiques, rien à redire, Lorne Balfi continue à faire de l'excellent boulot avec ses musiques qui sont tantôt avec des chœurs, les instruments sont très bons. On a vraiment des musiques épiques, voilà, on a quelque chose de soigné. Même si pour l'instant, il n'y a pas de thème marquant qui ressort. C'est peut-être le point, on va dire, le petit bémol que je mettrai à la musique. J'ai pas retenu de thèmes marquants, originaux qui ressortent. Mais bon, c'est pas très grave. La réalisation, elle est soignée, elle est solide. Vraiment. Elle est vraiment solide, la réalisation. Certes, c'est pas non plus extrêmement virtuose. C'est pas le but de la série. Le but de la série, c'est de nous livrer une réalisation solide, où on y voit clair dans les actions, dans les combats, et de ce point de vue-là, il n'y a rien à redire. Maintenant, passons quand même au plus important, l'intrigue et les personnages. Et dans cette intrigue, on va apprendre dans cet épisode, on va apprendre beaucoup de choses, notamment cette intro énigmatique qui dure près de 5 minutes avec une femme ultra badass qui se bat contre beaucoup de soldats et qui les tue, mais de manière sauvage, et qui est enceinte. Elle est enceinte et elle se fait poignarder. Et un soldat, au lieu de la tuer, va l'aider à accoucher. Elle va mourir dans ses bras et ce soldat va récupérer un bébé. Et ça, je vous en dirai un petit peu plus à la fin, parce que c'est extrêmement important. C'est peut-être la chose la plus importante qu'on ait eue depuis le début de la série. Des forces obscures qui se déchaînent. 3 jeunes gens, 4 sur les 4 jeunes gens, la vérité leur est révélée. Il y en a 3 qui vont mourir s'ils s'approchent du ténébreux sans être le dragon réincarné. Il n'y en a qu'un seul qui survivra. Donc ils vont devoir faire un choix. Donc ça va être un dilemme moral pour chacun des épisodes, leur confiance à la fois en Moiraine et les infos qu'ils ont sur eux-mêmes, parce qu'ils doutent de savoir s'ils sont le dragon réincarné, chacun d'entre eux. Ils vont avoir toute une nuit pour réfléchir, pour prendre la décision de suivre Moiraine et Lan jusqu'au ténébreux, ou de renoncer. Et on a une relation amoureuse qui enfin se révèle, même si on s'en doutait. On se doutait que les personnages avaient une attirance. C'est Nynaeve et Lan. Et d'ailleurs, Lan, on apprend qu'il est de sang royal, qu'il est le prince de sa cité, cité qui a été détruite par la flétrissure, et lui qui a été adopté par cette cité à laquelle où il rend visite. Cette cité, il était un orphelin, il avait tout perdu, et c'est comme ça qu'il s'est attaché à Moiraine. Et Yves, donc, on va apprendre, il se fait appeler le Daishan, c'est un titre honorifique, en gros, ça veut dire le prince. Et Nynaeve va le suivre un soir, il va s'en apercevoir, et ils vont finir ensemble dans le lit, parce que ça se voyait déjà depuis l'épisode 3 qu'il y avait une attirance entre elle et Lan. D'ailleurs, dans l'épisode 4, où elle lui sauvait la vie, très clairement, hein, ça se voyait qu'elle était amoureuse de lui. Moiraine, elle, il n'y a pas de problème, elle est d'accord. En même temps, Moiraine, on l'a vu dans l'épisode précédent, elle n'est pas trop liée, on va dire, de manière amoureuse à Lan, puisqu'elle était avec l'autre Aes Sedai. Donc, elle est contente pour lui, à la rigueur. Voilà, il y a les deux personnages qui s'attachent l'un à l'autre. Donc, c'est une très bonne chose. Et enfin, la vérité sur le dragon réincarné. Le dragon réincarné, et je vous dirai ça dans quelques secondes. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, je regarde. Il y a une ambiguïté entre la relation entre Nynaeve, non, pas entre Nynaeve, la relation entre Egwene que j'apprécie beaucoup, vraiment. C'est un personnage, je la trouve assez attachante. Entre Egwene, Perrine et Rand, il y a une ambiguïté entre les trois. C'est vrai que durant les épisodes précédents, on a senti que Perrine il ressentait quelque chose pour Egwene, notamment lorsqu'ils étaient tous les deux dans leur périple avec les végans, là, enfin, je sais pas comment ils s'appellent, la communauté de la feuille. Ceux qui mangent ni de viande ni de poisson, donc c'est la communauté de la feuille, je crois qu'ils s'appelle. Quand ils ont été aussi capturés par le Black Fanatic qui les torturait à mort. Donc on sent que Perrine avait un certain attachement pour Egwene, mais on ne savait pas si c'était des sentiments amoureux. Et là, Nynaeve va mettre les pieds dans le plat, parce qu'elle, elle est forte pour mettre les pieds dans le plat. Elle va dire, oui, bon voilà, il y a en gros, vous êtes en train, Rand et Perrine, vous êtes en train de vous battre comme des coqs pour Egwene. Et en fait, Perrine révèle que non, il n'a pas de sentiments. La seule personne qu'il aime, c'est sa femme qui l'a tué, hein, sans faire exprès. Rand est rassuré.
Higguen aussi, Nynaeve s'excuse, tout va bien qui finit bien, sauf que, et donc j'en arrive au dernier point le plus important, on apprend qui était cette jeune femme qu'on a vue en introduction, et en réalité il s'agissait de la mère de Rand, et le bébé c'était Rand, et le soldat qui a épargné cette femme et qui a recueilli le bébé, c'est le père de Rand que l'on voit dans les premiers épisodes, joué par Michael McAlliton, qui jouait dans Game of Thrones le rôle de Roose Bolton, le père de Ramsay Bolton, petite parenthèse, et donc Rand, dont on pensait que c'était celui qui avait le moins de pouvoir magique, on s'aperçoit, parce qu'il va voir une voyante dans une échoppe, on s'aperçoit qu'en fait, depuis le départ, c'est lui qui a le plus de pouvoir. Quand on pensait que c'était Higguen qui canalisait la force, en fait, c'était lui, notamment dans le passage obscur au début, dont on pensait que Higguen arrivait à repousser les monstres, en fait, c'était lui. Mais le montage était fait, c'était filmé de manière à nous induire en erreur, qu'on croit que ce soit Higguen qui canalisait le pouvoir, alors qu'en fait, c'était lui. Pareil pour sa force, pareil pour son agilité, sa dextérité, la manière de tirer à l'arc. À partir du moment où il va voir cette voyante et qu'elle lui révèle la vérité, il comprend qu'il est le dragon réincarné, on voit qu'il vise dans le mille, il est beaucoup plus fort et il est beaucoup plus conscient que c'est lui qui maîtrise le pouvoir et qu'il est le dragon réincarné, comme il le dit à Mohiren, je suis le dragon réincarné, et donc Mohiren décide de partir avec lui et de laisser les 3 autres sous la protection de Lan, tout en cachant à travers son lien, puisqu'on le sait, hein, Mohiren et Lan ils sont liés, tout en cachant, en dissimulant le lien pour que Lan ne s'aperçoit pas qu'elle parte, et elle part avec Rand à travers la flétrissure. Ils vont se rendre au Ténébreux pour lui faire la peau. Alors j'imagine bien qu'il va y avoir des rebondissements, il y a une deuxième saison, s'il faisait la peau au Ténébreux tout de suite, il n'y aurait pas de deuxième saison. Quoique peut-être, on ne sait jamais, hein, il peut y avoir une menace encore plus grande. Encore une fois, je ne connais pas les livres, j'allais dire les comics, je ne connais pas les livres. Mais je pense qu'il va y avoir des rebondissements d'ici la fin de l'épisode de la semaine prochaine. Donc on a le groupe qui se sépare en deux, Mohiren qui part avec Rand, le dragon réincarné, d'un côté, qui se rend vers le Ténébreux, et de l'autre, Nynaeve, Higguen et Perrine qui restent avec Lan dans cette cité, et encore un troisième groupe avec Mat, Mat qui d'ailleurs va être probablement retrouvé par l'Aes Sedai rouge, c'est-à-dire Liandrin, puisque lui, on le sait, hein, il était vraiment assez dark, limite possédé par le côté obscur, et Mohiren fait passer un message aux Aes Sedai en disant de retrouver Mat et de le livrer à l'Aes Sedai rouge parce qu'elle sent qu'il est très dangereux. Voilà à peu près pour l'épisode, je pense ne pas avoir oublié de choses importantes. Donc, encore une fois, les décors excellents, le costume nickel, les scènes de bataille, enfin plutôt les scènes de combat, notamment cette séquence d'introduction ultra badass, où là on voit que ça peut lorgner du côté de Game of Thrones niveau combat, c'est bien violent comme il faut, on n'hésite pas à avoir des mecs qui se font planter, qui se font tuer, ça fait plaisir parce que jusqu'à présent c'était un petit peu propre, hein, on va dire la série, il était temps que ça aille un petit peu plus dans quelque chose de un peu plus sauvage. Les personnages qui s'affirment, on a une révélation sur Rand qu'il est le dragon réincarné, les relations amoureuses sont travaillées, et puis de manière générale, l'univers, on apprend pas mal de choses dessus, sur l'intrigue. Voilà, les choses se décantent, ça promet un final, je pense, qui va être excellent pour la semaine prochaine. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte d'être à vendredi prochain. Et encore une fois, comme je te disais, vendredi prochain, première partie, ce sera une critique de la saison complète. Et la deuxième partie, ce sera pour ceux qui ont vu toutes mes vidéos, ce sera une partie sur l'épisode 8. Voilà. Sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est qu'on va se retrouver d'ici midi, entre midi et 2, pour 2 autres vidéos critiques de série, 2 saisons complètes, vous verrez. Et surtout, ce soir, le live sur Matrix 2 et 3. Comme ça, on aura bouclé l'analyse des 3 Matrix. On se prépare pour la semaine prochaine pour Matrix Résurrection. J'ai fait hier une vidéo sur Spider-Man No Way Home. Alors, c'est pas tant sur Spider-Man No Way Home, mais sur l'avenir du Spider-Verse, notamment un éventuel Spider-Man 4 ou un The Amazing Spider-Man 3. Donc, je vous encourage à aller la voir. Et puis, cette semaine, il y a eu un max de vidéos. Comme j'ai dit en tout début de semaine, ce sont les dernières vidéos que j'avais préparées avec un petit peu de montage, avec des captures d'écran, des images en voix off.
C'était les dernières vidéos qui me restaient parce que j'avais préparé un max de vidéos. Et à partir donc de la semaine prochaine, déjà il y aura un peu moins de vidéos la semaine prochaine parce que je vais me reposer. Et toutes les vidéos qui arriveront, ce sera de la face cam. Et puis après, en janvier, pour ceux qui aiment l'Heroic Fantasy, si vous êtes là, c'est que c'est votre cas, sachez que la première semaine de janvier, c'est un festival Tolkien pendant 7 jours. Je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous, passez un bon vendredi, portez-vous bien et ciao tout le monde.